early in the morning. A long way, but girl, because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be. Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale Quinqueliban ce vendredi 21 juin 2024, dernier numéro de la semaine en notre compagnie sur les antennes de la RTS. Merci d'être avec nous, merci de nous avoir choisis ce matin. Alors au menu ce matin, nous aurons deux invités, dont un invité de marque que Kaloun Badara se fera le plaisir de vous présenter. La chronique culture avec moi-même, les vendredis sont toujours culturels et aujourd'hui c'est la fête de la musique, le vendredi 21 juin. Donc nous aurons l'occasion d'en reparler sur le plateau tout au long de l'émission ce matin, mais nous allons démarrer comme tous les matins avec le bulletin météo avec nos partenaires de la Nassim. Bonjour chers amis téléspectateurs qui nous suivent en cette matinale sur la RTS. Les temps forts de l'actualité météorologique restent marqués par un temps stable sur la quasi-totalité du pays, c'est-à-dire absence de pluie avec de belles éclaircies. Ceci va avec une baisse des températures après ces épisodes de pluie qu'on a connus pour ces 36 dernières heures, mais de la canicule sur l'axe nord avec le thermomètre qui va renouer avec les 40 degrés. Regardons la photo satellite du jour qui nous montre un ciel sénégalais dégagé, mais des cellules pluviogènes qui affleurent la partie sud-ouest du pays, pouvant donner des pluies à la limite sud-est sur l'axe Saraya allant jusqu'à Salémata, de l'humidité qui est très présente sur l'ensemble du pays. Côté prévision donc pour cette journée du vendredi, c'est un ciel dégagé sur la quasi-totalité du pays. Au sud, on a quelques voiles nuageux qui vont couvrir le ciel sur l'axe Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, où le thermomètre va évoluer entre 35 et 36 degrés. Au nord et au centre, c'est un temps dégagé avec le roi soleil qui va régner en maître pendant une bonne partie de la journée. Mais on aura des pics sur la partie nord avec 41 degrés sur l'axe Podor allant jusqu'à Matam. Chers amis téléspectateurs, n'oubliez pas d'aller sur nos sites pour des informations beaucoup plus actualisées. Je vous laisse avec la réalisation tout en vous souhaitant une très belle journée du vendredi. Nous remercions nos partenaires de la Nassim pour ce bulletin météo du vendredi 21 juin 2024 sur l'ensemble du territoire national. Quel temps fera-t-il? Merci à eux pour leurs réponses. Et nous allons poursuivre tout de suite avec la gym. Nous allons rejoindre le coach Tandaha en salle de sport. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est le challenge du vendredi. Donc on vous invite évidemment à suivre le challenge avec le coach et on vous retrouve juste après. Mesdames et messieurs, bonjour. Le challenge du vendredi. Alors, un challenge qui va aller très vite avec les pentes, les burpees, le squat jump. Et donc, vous avez, mesdames et messieurs, beaucoup de choix. Et donc, avec notre challenge du vendredi qui va toujours très, très vite, mesdames et messieurs, suivez bien. C'est vrai que même au niveau de la maison, si vous n'avez pas tout ce matos, eh bien, il y a toujours des moyens avec les moyens du bord et même de manière artisanale comme le font certains. En tout cas, vous pouvez faire justement ce travail. Mesdames et messieurs, encore une fois, le coach Do qui va nous plonger justement dans ce travail avec surtout notre challenge du vendredi. Alors évidemment, au plan cardiovasculaire, au plan cardio-respiratoire, eh bien, ça va aussi jouer la partition, mesdames et messieurs. Dans tous les cas, je laisse la parole au coach Do. Et après, nous allons boucler. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous revoilà en ce dernier jour de la semaine pour vous présenter notre dernière capsule. Alors pour aujourd'hui, comme son nom l'indique, ça sera un challenge. Un challenge qui va demander beaucoup d'efforts et comme vous le savez bien, on va essayer en même temps de gagner, comment dirais-je, en endurance, mais aussi d'améliorer notre coordination. Et aussi, avec ce challenge maintenant, on va essayer de travailler ce qu'on appelle notre mobilité. Notre mobilité. Et comme vous le savez bien, ça sera des exercices un peu complexes qui vont demander beaucoup d'énergie. D'ailleurs, pour ceux qui veulent perdre du poids, ça sera comment dirais-je, une opportunité pour eux d'optimiser ce qu'on appelle, comment dirais-je, ça va augmenter le métabolisme de base. Et qui dit augmente le métabolisme de base, dit une dépense, comment dirais-je, énergétique importante. Et ça va favoriser aussi ce qu'on appelle la lipolyse, la dégradation des graisses en énergie utilisable pour les muscles. Allez, on se donne rendez-vous tout de suite dans les démonstrations. Merci.
Allez, challenge du vendredi, mesdames et messieurs, la gym personnalisée du coach judo. Et là, vous avez la plateforme. C'est vrai que, encore une fois, avec ces pentes, là, la pente arrière, évidemment, quand on y met la pente bulgare, mesdames et messieurs, avec un peu de squat, ça fait du bien, puisque ça va permettre, en tout cas, à ces muscles cités tout à l'heure, eh bien, de bien se développer et d'être renforcés. Alors, évidemment, on a des pratiques qui vous permettra, mesdames et messieurs, encore une fois, d'avoir un très, très bon renforcement. Puisque le renforcement, mesdames et messieurs, c'est une constante, hein, surtout lorsque vous êtes en pleine saison. À mesure que la saison avance, vous perdez en puissance, vous dépensez énormément d'énergie et surtout pour éviter ces fractures de fatigue, mesdames et messieurs. Alors je vous recommande surtout ces exercices-là et avec le coach judo, c'est vrai. Alors vous tenez bien votre challenge du vendredi. C'est ça le challenge du vendredi, mesdames et messieurs. Vite fait, bien fait. Alors rapidement, évidemment, de manière assez ramassée. Mais là, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, après chaque séance d'entraînement, le volet qui est important, c'est surtout les étirements, les élongations, les suspensions quand il y en a. Et encore une fois, ça va vous faire beaucoup de bien, puisque simplement pour éviter ces accidents sportifs, mesdames et messieurs, car croyez-moi, ils sont nombreux, les accidents sportifs. On ne va pas s'en rendre compte, mais mesdames et messieurs, ce retour au calme est très, très important, puisque comme on le dit lapidairement, vous allez encore une fois, mesdames et messieurs, remettre les muscles à l'endroit, mais aussi les articulations. Allez, la parole au coach Do. Et nous revoilà, madame et monsieur, nous revoilà après les démonstrations. J'espère que vous avez bien aimé. Et comme on a l'habitude de dire, terminus, tout le monde descend. Alors, on profite de l'occasion pour souhaiter à tous et à tous un bon VSD et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Restez connectés. Voilà, merci infiniment au coach Do. Merci à Dynamic Sport de Rufisque, cette magnifique salle. En tout cas, je vais envoyer de petits coucou au coach Cham qui n'était pas là cette semaine, mais qui est toujours, en tout cas, dans notre mémoire, alors que nous saluons avec toute sa famille. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de votre fidélité à Kenkeliba, la gym, dans cette émission Kenkeliba, votre grande émission, où que vous soyez dans le monde, que la vie vous fasse énormément de plaisir. Je veux parler de ceux-là qui sont du Sénégal des profondeurs, des Sénégalais de la diaspora, mais aussi des Sénégalais qui sont hors du continent et un peu partout dans le monde. Alors, à vous tous, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Allez, à lundi. À lundi, coach, merci beaucoup pour ce challenge du vendredi. J'espère que tout le monde a suivi sur le plateau. L'équipe m'a d'ailleurs rejoint. Lune Badara, bonjour. Bonjour. Très content d'être vendredi. Ça va, vendredi, oui, on est tous heureux. On se dit que c'est le dernier numéro de la semaine. Après, on a droit à une journée et demie de repos. Comme tu dis souvent, J'espère que tu as suivi quand même le challenge pour ce week-end. Mais bien sûr, déjà, j'ai commencé depuis avant-hier. Donc, je me suis un peu mis à la pratique du sport en suivant les conseils du coach Tandaha, et là j'ai notre Tandaha national à nous. Hein. Je pense qu'en suivant ces conseils, on peut être en très bonne forme et j'imagine que les artistes feront pareil, surtout ceux-là qui s'apprêtent à faire un très grand concert du côté de Paris. Tout à fait. Plus précisément dans la mythique salle du Zénith. Exactement, et c'est une excellente transition parce que nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Bonjour madame, bonjour monsieur. Et je vais vous laisser le soin du coup de nous les présenter. Alors c'était une manière pour moi d'annoncer la présence sur ce plateau. Donc du grand artiste, l'un des espoirs, on pourrait dire même confirmé maintenant, machallah, de la musique sénégalaise, donc Sidi Diop qu'on n'a même pas à présenter, mais il est là en sa qualité d'artiste chanteur naturellement, mais surtout devant revenir sur les grands objectifs en tout cas qu'il attend de ce concert, ce grand concert dans cette salle si mythique qu'est le Zénith, qui a vu défiler tellement de grands noms de la scène musicale mondiale. Alors c'est un immense défi pour le jeune artiste qu'il est. Pourquoi il a choisi le Zénith pour s'y produire? Et puis ça a l'occasion aussi
de parler de son nouvel album, les grandes thématiques abordées, sur également le métissage, en tout cas attendu davantage du mbalax avec d'autres genres musicaux, parce que l'un des freins à la vulgarisation donc, au niveau international de notre musique, c'est que elle est peu ouverte sur les autres genres. Alors je pense que l'occasion vous est donnée, vous la jeune génération, de faire tout pour que le mbalax puisse aussi s'imposer sur la scène musicale mondiale. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec Sidi Diop. Et à sa suite, une grande dame, une panafricaine, hein, qui sert, on peut le dire même, de lien ombilical entre ces deux pays frères que sont le Sénégal et la Guinée-Conakry. Madame Kaba, Henriette Kaba, d'origine guinéenne, mais j'imagine sénégalaise d'adoption aujourd'hui. Je pense que le nouveau président du Sénégal va vous faire bientôt donc, le certificat de nationalité, si ce n'est déjà fait. J'accepterai, c'est pas encore fait. Non, c'est en coulisses et on verra à ce qu'il le fasse, Inch'Allah, pour vous. Donc, elle a fondé Guisen Solidarité. Dans Guisen, il y a ces deux racines. Hein. Guy, certainement, qui fait référence à la Guinée, Sen, le Sénégal. Alors, Guisen Solidarité, une fondation dédiée à la scolarisation des jeunes enfants, des enfants guinéens et sénégalais tout simplement, mais aussi parallèlement à cette activité assez noble, humanitaire, humaniste, on peut le dire, elle est aussi donc là pour la promotion de l'artisanat africain, du savoir-faire africain à travers sa marque Koura, une marque dont l'objectif est véritablement de vendre le savoir-faire, le Made in Africa. Donc on reviendra sur ses créations, sur comment elle essaie donc de se frayer un chemin dans ce monde du luxe si concurrentiel, mais aussi sur ses autres activités humanistes. Certainement un sujet donc qui va lui servir de lien avec Sidi Diop, parce qu'on sait que les artistes aussi sont très demandés par rapport aux actions humanitaires. Donc on parlera de tout cela avec Madame Kaba et notre premier invité Sidi. Tout à fait, on le fera avec plaisir. Merci à vous d'être avec nous. Bonjour Madame Kaba, vous êtes bien réveillée? Très bien. Très bien réveillée, vous êtes prête pour ce matin? Je suis prête à 100%. Ah ben, ça fait plaisir, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci et félicitations d'avance. Hein. On Merci a déjà hâte de suivre un peu tout ça et puis on Merci aura l'occasion beaucoup. effectivement de parler de solidarité, de parler de musique dans l'émission de ce matin. Un excellent programme et on vous invite tous à réagir évidemment sur nos plateformes digitales, à nous faire vos retours et vos commentaires. On lit tout et on essayera aussi peut-être de répondre à certains. On va passer un peu à l'actualité chaude de ce matin. Donc effectivement, il y a déjà cette visite du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui est actuellement en France, cette première visite hors d'Afrique et qui a rencontré hier son homologue Emmanuel Macron. Oui, je pense que ça a été un grand moment bien attendu par l'ensemble de la presse africaine, on va le dire, hein, parce que quand même aujourd'hui le Sénégal focalise les attentions donc du fait de l'arrivée au pouvoir d'un tout jeune président qui incarne la rupture, un président bien élu. Je pense que quelque chose de bien rare sous nos tropiques ici en Afrique. Et lors de sa campagne électorale, en tout cas, ce qu'il a vendu aux Sénégalais et ce qui a certainement fait pencher la balance en sa faveur, c'est cette rupture-là dans les relations que l'on a avec l'Occident, surtout la France, qui était jusque-là notre partenaire donc, traditionnel. Alors quand on parle de rupture, c'est brutalement pour qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat basé sur le respect mutuel, et que le Sénégal soit résolument davantage panafricain. Donc je crois que c'est ce que l'on attend du président africain. Le Sénégalais, il est en train de poser les premiers actes parce que ses premières sorties officielles hors du Sénégal, il les a réservées à des pays frères d'Afrique. La Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina. Donc tous ces pays-là, la Mauritanie, ont eu à recevoir, et même la Sierra Leone, ont eu à recevoir le président gouvernement élu du Sénégal. Jadis, le président du Sénégal, dès qu'il est installé, sa première sortie officielle, c'était peut-être l'Élysée. Donc là, vitalement, en termes de rupture, on y voit des signes extrêmement forts. Et puis, on a aimé sa posture vestimentaire. Peut-être on aura l'avis de Madame Kaba, parce que, en tout cas, moi, de mémoire, c'est la première fois que je vois un président de la République du Sénégal qui monte le perron de l'Élysée en costume africain. Ça, c'est fort. Parce qu'en diplomatie fierté, également, hein. mais si, c'est une fierté. On me dira que ça, c'est rien, c'est banal, mais non. En diplomatie, l'habillement compte. Tout à fait, le message est fort. En diplomatie, le message, il est fort. Le message n'est jamais anodin. Et le fait de voir le président du Sénégal en costume africain, à l'africaine, voilà, pour son premier tête-à-tête avec le président de la France, qui est Emmanuel Macron, pour moi, cela quand même renseigne sur son niveau, sur son engagement pour une meilleure reconnaissance véritablement des valeurs africaines.
Et cette posture de dignité ne fait que nous honorer. Et je crois que aussi, l'autre enseignement à tirer de cette visite, c'est ce message fort, ce plaidoyer qu'il a lancé au monde, à l'Afrique surtout, de se prendre en charge pour être beaucoup plus autonome, beaucoup plus résiliente par rapport donc à la santé. On a vu ce qui s'est passé avec l'épisode de la Covid. On a été trop dépendant de l'aide extérieure, de l'aide étrangère. Pratiquement notre production en termes de médicaments, surtout de vaccins, est extrêmement faible. Ça ne fait même pas 2% des besoins du continent. Je crois qu'à l'issue donc de ce sommet, voilà, il y aura beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'investissements des pays africains et de leurs partenaires traditionnels pour qu'on puisse enfin avoir une véritable industrie pharmaceutique. Donc véritablement que de bonnes choses à retenir de ce premier déplacement du président sénégalais en France, même s'il faut le préciser, il ne s'agit pas d'une visite d'État. C'est ça. L'événement a eu lieu en France. Le président français en a profité pour avoir un tête-à-tête avec Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. L'objet de la visite, c'est les vaccins. C'était vraiment de participer à cette grande conférence à laquelle le Sénégal a été convié. Effectivement, et c'est vrai que c'est important de le rappeler parce que l'objet de la visite, c'est d'abord les vaccins et évidemment, puisqu'on est sur le territoire, on va aller rencontrer son homologue. Mais l'objectif initial, c'est vraiment justement ce sommet-là autour de la vaccination en Afrique, auquel justement le président a participé pour pouvoir faire aussi le plaidoyer qu'on aura l'occasion peut-être de parcourir dans la revue des titres. Mais peut-être passer la parole à nos invités. Si vous avez suivi cette première visite, quels sont vos premiers retours, M. Diop? Oui, tout d'abord, on est très content de notre président, le gardien de la Constitution. En tout cas, moi, je le félicite et je le dis bonne chance parce qu'il vient tout juste de débuter le travail. Donc, on le souhaite bonne chance. Merci. Madame? Pour ma part, je crois que le message fort, c'était lorsqu'on a vu les publications, c'est vraiment cette posture, cette carrure africaine où il est allé représenter, montrer que l'Afrique est en France. Et on croit que déjà, avec, bon, je ne dirais pas totalement la rupture, mais c'est déjà un grand élément de savoir que voilà, notre président du Sénégal pas représenter, pas seulement le Sénégal, je crois que par sa manière de faire et son discours, il représente aussi l'Afrique. Donc c'est déjà un grand pas et on croit qu'il y a de meilleures choses encore devant. Tout à fait. C'est vrai qu'Alioune Badara, comme tu le rappelais, c'est vraiment cette résolument panafricain, en fait, cette posture-là qu'il a pu avoir. Et c'était le cas aussi de la Première Dame. On a vu que sa tenue était décortiquée un peu partout sur les réseaux sociaux en disant de la tête aux pieds, la Première Dame porte du Made in Sénégal, du Made in Africa. Et donc c'est aussi le message qui est fort dont tu parlais. On va passer justement à la revue des titres. Donc les quotidiens ce matin ont évidemment pour la plupart titré sur cette visite du président au niveau du territoire français. Donc on va démarrer peut-être avec le quotidien Le Soleil qui titre donc production de vaccins en Afrique, la dose de plaidoyer du chef de l'État. Donc au forum Gavi de Paris auquel il a pris part hier, le président a plaidé pour la souveraineté vaccinale du continent en prenant l'exemple évidemment du Sénégal et de l'Institut Pasteur de Dakar, pionnier en la matière en Afrique. Et évidemment, en intertitre, rencontre Diomaye Macron, ce que les deux hommes se sont dit. Donc c'est à retrouver dans Le Soleil ce matin. On a également Sud Quotidien qui titre Axe Paris-Dakar en quête d'un nouveau souffle. Les présidents Diomaye Faye et Emmanuel Macron expriment leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre le Sénégal et la France. On imagine que justement l'idée va être de réorganiser les relations sur la base de cette rupture. Et puis évidemment, Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Le président sénégalais porte le plaidoyer de l'Afrique. On a aussi le quotidien 24 heures, quotidien d'information générale, qui nous titre à son tour « Partenariat entre le Sénégal et la France. Basse marque la rupture, Macron convaincu ». Donc voilà, on les voit sur la une du 24 heures, posés ensemble devant les portes de l'Élysée. On a l'As quotidien qui titre « Souveraineté vaccinale ». Diomaye détaille son projet à Paris. Donc là, on va plutôt se focaliser évidemment sur le plaidoyer du président à ce sommet-là au niveau de la vaccination. Et puis bien sûr, on imagine peut-être un encadré ou un encart sur sa rencontre avec le président Macron. On a le journal Besbi, rencontre Macron-Diomaye à l'Élysée, carte sur table, 2 heures de discussion autour d'un déjeuner, protocole. Diomaye serait passé par la grille du coq, une porte arrière de l'Élysée. Et puis des détails évidemment sur le communiqué conjoint muet sur les sujets qui fâchent, c'est ce que titre Besbi. Et le vaccin du président Faye contre les menaces sanitaires, à retrouver dans donc, le quotidien Besbi. On a également le mandat, donc toujours évidemment sur cette rencontre.
partenariat entre le Sénégal et la France. Diomaye et Macron s'engagent à renforcer la coopération. C'est à retrouver en page 5 du mandat. Mais également un dossier sur la prostitution à Ziguinchor, le refuge des filles migrantes. Donc c'est dans le numéro de ce jour. Le quotidien L'Info qui titre « Rencontre Diomaye Macron, le nouveau visage de la France-Sénégal ». Donc c'est donc cette rupture dont on parlait évidemment, à savoir comment vont se réorganiser les relations, avec peut-être des citations de l'un et de l'autre au cours de cette relation. Et le résumé, les deux chefs d'État ont échangé sur les défis communs à relever pour poursuivre et renforcer la coopération dans les secteurs qui contribuent à une plus grande souveraineté du Sénégal. On a évidemment cette même photo finalement qui revient sur toutes les unes. Pour Réumi, du coup, axe Paris-Dakar, Diomaye et Macron confirment le New Deal. Donc les deux présidents ont exprimé encore une fois leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre les deux pays, fondé sur un respect mutuel, un partenariat équilibré. Et en second point, évidemment, le chef de l'État sénégalais plaide pour la souveraineté vaccinale en Afrique. Et enfin, le quotidien qui nous propose ce matin un reportage sur la tension dans la cité religieuse de Médina Gounass, ville morte. Donc les populations se terrent chez elles, les commerces fermés, les transports à l'arrêt. Seuls les FDS patrouillent dans la ville et l'État met en garde les fauteurs de troubles. Donc voilà, c'était tout pour cette revue des titres ce matin que nous sommes ravis de pouvoir vous proposer comme tous les matins. Et on vous invite encore une fois à réagir sur nos différentes plateformes et à nous faire part de peut-être vos commentaires sur les sujets que nous avons pu évoquer un peu, les sujets d'actualité. On a aussi les matchs de l'Euro qui se poursuivent avec Espagne-Italie hier. On a eu également Angleterre-Danemark et Serbie-Slovénie. Oui, je pense que l'Euro, bon, déjà qui est retransmis sur les antennes de la RTS. La RTS s'est battue pour avoir les droits, ça coûte excessivement cher. C'est vrai. Peut-être qu'avec l'aide de nos partenaires sociaux, de nos partenaires naturels plutôt, on pourrait s'en sortir parce que c'est un investissement extrêmement lourd. Mais quand même, c'est pour contenter davantage le public. D'autant plus que c'est l'un des événements sportifs qui déçoit, malgré quand même la richesse de son effectif et tout cela, voilà, toujours qui est défaillante. Parce que quand même, sur le plan intrinsèque, l'Angleterre a beaucoup plus d'atouts pour s'en sortir. Mais on a vu hier comment ils ont été ballottés par les Danois. Finalement, c'est même l'Angleterre qui s'en sort à bon compte avec ce partage des points. Et le jeu laisse à désirer. C'est ça, les puristes que tu représentes sur ce plateau j'essaie de représenter, chaque matinale. C'est ça. Mais c'est vrai, tu disais les Italiens peuvent compter sur leur réalisme, mais nous on peut compter sur toi pour les commentaires vraiment détaillés, précis. L'analyse sportive du plateau, c'est toi. Merci. Mais tu voulais demander peut-être évidemment à notre invité ce qu'il pensait. Vous avez suivi peut-être un peu les matchs s'il en a le temps. J'imagine avec vos actualités. Là, je suis en train de préparer la date du 29 juin, raison pour laquelle je n'ai pas eu l'occasion de suivre les matchs. J'imagine. Ouais. Bon, moi non plus, j'avoue que si c'est pas une Badara qui me fait les commentaires, je ne suis pas trop les matchs de l'Euro. Ou bien le Cap-Vert. Moi, si c'est pas qui participe pas. Exactement. Donc, c'est pour ça, l'Euro, on n'est pas trop dedans. Par contre, moi, je suis un amateur de la foot parce que je joue bien. C'est ça. Mais là, je suis en train de préparer le Zénith. Je n'ai pas eu l'occasion de suivre les matchs. On peut pas être sur tous les terrains en même temps. À cause des répétitions, les rendez-vous au niveau de l'ambassade. Donc, tout à fait. Je n'ai pas eu l'occasion de suivre les matchs. Bon, en tout cas, on vous encourage dans le foot aussi. Il faut toujours exploiter tous ces talents, n'est-ce pas? C'est ça, bien sûr. C'est ce que notre invité aussi va nous raconter tout à l'heure quand on parlera de ces différentes casquettes. On a le bonjour sur la page Facebook de Amidou Diallo, de Cher Tidiane Sek, Chérif Diab et également Marguin Jai qui nous dit « Bonjour la team, tout à fait d'accord, les symboles sont forts et être habillé en tenue africaine est un signal et un symbole très fort concernant évidemment la visite du président en France. Merci pour vos retours, n'hésitez pas à continuer de commenter, on vous regarde et on vous suit. On va passer justement, il est 6h57 à la chronique culture et donc on va enchaîner directement d'ailleurs. La chronique culture ce matin, donc comme on vous le disait tout à l'heure, c'est la célébration de la fête de la musique ce vendredi 21 juin. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes ravis évidemment d'avoir nos invités sur le plateau. Et puis on aura l'occasion évidemment de parler de la programmation en fait qui est proposée directement par le ministère de la Culture, donc le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. C'est au niveau
du Centre culturel Blaise Senghor, donc un communiqué qui a été publié hier. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre la fête de la musique le 21 juin 2024, évidemment sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les centres culturels régionaux. Et donc le ministère, à travers la direction des arts, a décidé d'accompagner les acteurs de la musique en encadrant les initiatives pour la réussite de cette manifestation. Et cette année, un panel en fait va être proposé donc ce matin à 10h au Centre culturel Blaise Senghor sur la protection des droits d'auteur à l'ère du numérique. Donc c'est une préoccupation évidemment des acteurs de la musique. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec notre invité. Un enjeu crucial évidemment pour les créateurs et les professionnels de l'industrie musicale. Donc ce sera ce vendredi 21 juin à 10h, qui sera suivi d'une déclamation du recueil de poèmes Morceaux de verre d'Ibrahima Benjamin Ndiaye. Et la cérémonie officielle se tiendra à partir de 18h sous la présidence effective de Madame Khadija Ndiaye, ministre du coup de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Donc ce concert, évidemment, nous avons également l'affiche à vous proposer. Donc le concert en fait sera donc ce soir au Centre culturel Blaise Senghor. Tu iras peut-être à Badara? Bon, j'aurais bien aimé, mais nous de Tivaouane-Peulh, nous sommes souvent exclus de ces rendez-vous nocturnes. De ces rendez-vous dakarois, n'est-ce pas? Bon là ça va, c'est à 18h quand même. À 18h. C'est à 18h. Bon, on verra, Inch'Allah. Oui. Il y a aussi d'ailleurs évidemment la fête de la musique organisée, le grand concert organisé par la RTS aussi au niveau du terrain à Capes des Parcelles. Mais on aura l'occasion d'y revenir d'ici la fin de l'émission, évidemment, avec Anta qui fait partie de l'organisation. Et en tout cas, effectivement, voilà, des spectacles sont prévus dans toutes les structures culturelles du pays. Donc son programme sera une grande cérémonie évidemment et en présence de la ministre. On a également une deuxième actualité, c'est le dernier jour pour aller voir au niveau du musée des civilisations noires, pour aller écouter plutôt des archives sonores qui sont dédiées en fait aux tirailleurs. Donc ce sont en fait des archives sonores exceptionnelles de tirailleurs qui ont été faits prisonniers de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne en a restitué une partie. Et en fait, c'est le fruit d'une coopération entre l'Allemagne et le Sénégal. Dans ce cadre, les autorités sénégalaises ont reçu une partie des archives sonores d'anciens combattants qui ont été emprisonnés dans des camps à Berlin lors de la Première Guerre mondiale, donc 14-18. Et donc des ressources ont été mises à disposition des institutions africaines, donc telles que le musée de l'IFAN. Et elles sont désormais en fait à disposition des chercheurs qui pourraient être intéressés, donc les historiens, les anthropologues, les linguistes. On va regarder d'ailleurs cet élément du JT de Omar Diaw qui nous fait la restitution et on en reparle juste après. Cette voix que vous allez entendre semble jaillir du tréfonds des âges et résonne plus de 100 ans après la Grande Guerre, celle de 14-18. C'est celle d'un prisonnier de guerre sénégalais. Le nombre de ces enregistrements tourne autour d'un demi-millier. Et même si le son grésille, on est fasciné devant les récits de ces anciens combattants défiant le temps. Ces personnes appartiennent à des communautés. Ces communautés aussi ont besoin de savoir que sont devenues ces personnes qui sont parties de chez elles pour aller en Europe dans une guerre. Il y a certains qui ne sont pas revenus. Beaucoup ne sont pas revenus en effet de ces terres froides d'une Europe unique qui pourtant a fait appel à la force noire d'horizons différents avec une mosaïque linguistique. Les langues, ici par exemple au niveau du Sénégal, il y a le Wolof, il y a le Pulaar, il y a le Maure, mais il y a aussi d'autres, quand on dit tirailleurs africains, ce n'est pas seulement des Sénégalais, mais il y a aussi des langues baoulées, le Hausa, le Hassaniya, la Mauritanie, il y a aussi le germain. Dans les années 40 déjà, ces ressources audio avaient commencé à intéresser des chercheurs européens qui en ont fait une exploitation sous le prisme de l'idéologie coloniale. The sound recordings were made during the First World War, which was a colonial situation. And since then, in the 1930s, 40s, the research on these recordings was colonial research. And we've thought about it a long time to give the recordings to the IFAN, the African institution, so that we can sort of decolonize the research on the sound recordings, which I think is a very important step. Les enregistrements sonores rendus sont arrivés avec des métadonnées et des fiches de renseignements, tous matériels et avant tout destinés à divers chercheurs.
Ça peut être des historiens, ça peut être des anthropologues, ça peut être des linguistes. Il y a différentes disciplines qui sont intéressées par des recherches autour de ces documents-là. Ces documents feront l'objet d'études attentives, croisées et transversales. Sans doute, ces recherches révéleront-elles le sens profond de ces mots obtenus sous la contrainte et décrivant des mots, des douleurs. Merci Omar Diaw de la rédaction pour cet élément. Et d'ailleurs, lors du dernier Conseil des ministres, en tout cas de mercredi dernier, le président de la République avait souligné cette nécessité de réfléchir à la mise en œuvre d'un programme national de développement des archives au Sénégal pour pouvoir en assurer une conservation optimale. Il a abordé la question de la gestion du patrimoine des archives nationales, donc mercredi dernier lors de la réunion du Conseil des ministres. Et il précisait également qu'il faudrait accorder une place à un recrutement maîtrisé d'archivistes et de documentalistes professionnels dans les ministères et autres entités publiques et parapubliques, ce qui a beaucoup rassuré justement les professionnels du secteur qui se plaignaient un peu des promesses non tenues de ses prédécesseurs sur la question des archives, qui évidemment est une question assez cruciale. Comment est-ce qu'on préserve aussi certains patrimoines? Et avec cette question des tirailleurs, qui, comme tu l'as très bien rappelé en off, c'est un terme générique, tirailleurs sénégalais, mais évidemment qui concernait plusieurs nationalités et plusieurs populations africaines, et qu'on peut également retrouver dans cette exposition dans laquelle on entend différentes langues qui ne sont pas forcément des langues seulement qu'on retrouve au Sénégal. Donc l'idée, c'est un petit peu de pouvoir faire ce travail de mémoire-là en allant encore aujourd'hui, parce que c'est le dernier jour, au Musée des civilisations noires pour écouter et pour aller regarder, suivre cette exposition Écho du passé, et puis pouvoir aussi un petit peu permettre à tout chercheur au niveau de l'UCAD et au niveau du territoire national de pouvoir en fait avancer un peu aussi sur cette question des tirailleurs-là et permettre de réfléchir en fait sur notre histoire. Mais bien sûr, je crois qu'on doit se féliciter de cette initiative quand même des Allemands qui sont venus eux-mêmes en terre africaine remettre des archives appartenant à nos ancêtres au Sénégal, même si je précise, comme tu l'as déjà fait, que c'est juste un terme générique. Mais chez les tirailleurs sénégalais, il y avait pratiquement, il y avait toutes les colonies françaises d'Afrique occidentale d'alors, l'AEF. Donc, ce qui fait que certainement on pourrait y retrouver peut-être un Guinéen, pourrait y retrouver la voix de son ancêtre, qui c'est un Malien qu'on appelait à l'époque les Soudanais, un Nigérien. Et donc je crois que ces États-là même devraient se rapprocher du Sénégal pour récupérer peut-être les parties qui les intéresseraient, qui concerneraient leurs citoyens. Parce que c'est des moments extrêmement forts dans la vie d'une nation, dans son développement, dans sa solidification, si je peux m'exprimer ainsi, parce que nous sommes des nations extrêmement fragiles, mais ça, c'est un patrimoine qui nous est commun. Parce que chez les tirailleurs sénégalais, nous, pour ce qui concerne le Sénégal, il n'y avait pas de dissemblance entre le Sérère, le Peul ou bien le Diola. Ils étaient tous sénégalais, devant aller en France pour honorer donc, le territoire du Sénégal. Parce que le but du jeu, derrière quand même l'enrôlement de ces tirailleurs-là, il faut encore le repréciser, peut-être certains l'occultent. C'était pratiquement un deal, parce que jusque-là, jusqu'avant la Première Guerre mondiale, on disait que l'homme noir ne sait pas se battre, qu'à la limite qu'il manque même de courage. Et c'était une occasion rêvée, par exemple, pour Blaise Diagne, qui à l'époque, c'est le discours qu'il a tenu lors de sa campagne, en tout cas d'enrôlement ici en Afrique, surtout au Sénégal, pour dire à nos guides, aux leaders d'opinion d'alors, il faudrait qu'on envoie nos enfants, n'est-ce pas, sur ce théâtre d'opération qu'est donc l'Europe, pour prouver à l'homme blanc toute notre valeur. Et de ce fait, de retour de cette campagne, on pourrait être beaucoup plus en mesure donc d'imposer des choses, d'avoir au moins certains acquis donc de l'homme blanc. Et je crois que l'histoire lui a donné raison, parce que de retour donc de cette première guerre mondiale, l'homme africain s'est décomplexé. En tout cas, beaucoup de ces tirailleurs-là sont décomplexés. Ils ont été quand même aux avant-postes de la lutte future qui aura lieu pour l'émancipation de ces différents territoires-là. Donc, leur participation à cette guerre n'a pas été vaine, parce que derrière l'action purement militaire, il y avait quand même d'autres relents politiques.
Et c'est ce que donc, Blaise Diagne, à l'époque, avait voulu et il a obtenu. Maintenant, entre-temps, il n'a pas été bien compris parce qu'il y a eu quand même beaucoup de dires sur voilà, le rôle qu'il a joué dans l'enrôlement de ces troupes-là. Mais moi, de par ma petite formation d'historien, c'est ce que je retiens véritablement le plus donc, de cette démarche-là de feu Blaise Diagne. Si l'Afrique n'avait pas participé à cette première guerre mondiale, est-ce qu'on aurait eu aujourd'hui autant d'arguments pour dire à nos amis français, par exemple, ou bien européens, mais la stigmatisation, le racisme dont nous sommes victimes, c'est aujourd'hui que vous pouvez le faire. Mais quand vous avez besoin de nos ancêtres, mais ils sont venus à votre rescousse, ils vous ont aidé à vous libérer. Aujourd'hui, si on tient ce discours, c'est parce que nos ancêtres, quand même, ont payé le plus fort. Ils ont été quand même de la partie et les Blancs n'ont pas été plus courageux que. D'ailleurs, il y a beaucoup d'anecdotes donc racontées par certains de nos ancêtres sur des pleurs et autres de leurs frères d'armes blancs. Malheureusement, ils ont été maltraités, pas du tout bien traités, parce qu'à leur retour, beaucoup d'entre eux sont morts même sans avoir voilà, reçu la prime donc qu'ils devaient recevoir voilà, de l'administration coloniale. Leur salaire, leurs pensions ont été gelées jusqu'à une date récente. Ce n'est que dernièrement qu'il y a eu un dégel. Mais pourquoi faire? Parce que la plupart étaient déjà, voilà, avaient déjà rejoint leur seigneur. Je pense que parmi les héros de la Première Guerre mondiale, il n'en reste plus ici sur le sol africain. Pour la Deuxième Guerre mondiale, peut-être il n'y a que quelques dizaines de combattants qui sont encore en vie, mais c'est aux pays africains indépendants, héritiers donc de ces braves tirailleurs-là, de continuer ce travail de mémoire pour les honorer, pour que les jeunes générations puissent savoir que leurs ancêtres quand même ont payé le prix du sang. Ils ont été héroïques, ils ont combattu pour la libération de l'Europe et même du monde. Parce que s'il y avait une victoire de l'Allemagne lors de cette première guerre mondiale ou bien de Hitler, peut-être que voilà, le monde ne serait pas considéré aujourd'hui tel qu'il est. Donc c'est une partie extrêmement importante de notre histoire à valoriser. Tout à fait. Je pense que tu fais bien de le rappeler, évidemment, cette participation qu'ils ont eu à avoir avec un enrôlement forcé, hein, qu'on rappelle. Parce qu'effectivement, c'était l'objectif aussi du dernier film d'Omar Sy, Tirailleurs, de dire peut-être sous cette flamme du soldat inconnu qu'on va célébrer chaque année au niveau des Champs-Élysées, hein, sous l'Arc de Triomphe. Et si ce soldat inconnu était peut-être un tirailleur, on ne sait pas. C'est un peu l'idée du film Tirailleurs qu'on conseille à tout le monde, bien sûr. Et je pense qu'il y a une réflexion aussi qui est intéressante dans ce que ce professeur allemand qui est venu participer aussi à cette restitution a pu citer. Il disait l'objectif aussi, c'est un peu de décoloniser les recherches sur les enregistrements. Et c'est peut-être une réflexion qui ne vient pas toujours finalement des personnes qui travaillent aux archives, surtout au niveau de l'Occident quand il s'agit justement de restituer un peu le patrimoine africain. Là, la réflexion, c'est vraiment de dire comment on fait pour décoloniser aussi les enregistrements, comment on fait pour les écouter avec un regard, on va dire, décolonial. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bien sûr. Je pense en tout cas c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Voilà, l'enfant du Sénégal, de la Guinée. Bon, peut-être que Mme Kaba aussi voilà, a des ancêtres qui ont participé à l'une de ces deux guerres mondiales. En tout cas, c'est un sujet qui nous réunit. Voilà. Oui, tout à fait. Personnellement, par rapport à l'histoire que je connais de ma famille, je n'ai pas véritablement un ancêtre tirailleur, peut-être, mais sauf que je n'ai pas l'information. Mais oui, j'ai mon grand-père et ma mère aussi qui sont dans pour le grand-père qui était un commando parachutiste qui avait fait la guerre d'Algérie. Il est passé au niveau du Sénégal, troupes avec les Britanniques, au Niger, etc., sur différentes interventions sur la plateforme africaine. Et je crois que pour moi, c'est un héros. Et je crois qu'à cause de ce qu'il a eu à faire pour la nation, ça a encouragé ma mère à devenir aussi la première femme commando parachutiste en Guinée. Donc, je crois que c'est des personnes à valoriser, à faire connaître. Et si on ne connaît pas notre passé, c'est difficile d'aller vers l'avenir. C'est ça. Et je crois qu'au travers même, je pensais à ça par rapport à ces différents enregistrements, c'est de permettre aux enfants, aux écoles et aux différents pays africains, en Afrique de l'Ouest, de se l'approprier et de communiquer en fait cette information. Personnellement, pour avoir étudié ici au Sénégal, je me rappelle qu'on faisait des excursions. La première fois que je découvre Gorée, je suis en larmes, super panafricaine à l'époque. Et ça permet en fait déjà de s'approprier notre histoire et en tant que jeune, de pouvoir aussi contribuer à changer en fait l'histoire qui était triste dans le passé, mais qu'on montre qu'on est capable et que voilà, tout se passe en Afrique maintenant.
Tout à fait, effectivement. Et vous faites bien de rappeler évidemment que ça peut être intéressant toujours de pouvoir aussi enseigner cela aux enfants. Et quand c'est vrai, quand c'est mis à disposition de la sorte, c'est plus facile évidemment d'organiser les sorties scolaires au musée, pour pouvoir permettre à tous en fait de bénéficier un peu de toutes ces connaissances et comme vous l'avez dit, hein, de savoir d'où l'on vient, pour savoir où on va. Vous avez bien fait de le rappeler. On aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler dans l'agenda culturel, de comment en fait on transmet les mémoires familiales aussi, comment on en discute. Mais on le fera en deuxième partie. On accueille sur le plateau notre chère Anta qui va nous parler aussi de la fête de la musique et d'autres actualités culturelles. Anta, tu peux nous rejoindre. Bonjour, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, Bonjour, bonsoir. Installe-toi. Comment ça va? Sois la bienvenue. Bonjour, vous allez bien? Anta, bien merci. Ça va très bien. de te retrouver, Laura. Mais oui, ça fait bizarre d'être en inversé. Alors moi, je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien, bah, j'imagine. D'être auprès d'Alioune Badara Kane. Ton meilleur ami dans cette émission. Bon, n'est-ce pas? je sais qu'il va un peu me tirer les oreilles. Parce que bon, non, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Merci d'être là. Mais on comprend. C'est normal, mais tu sais que j'étais à Capes. On prépare la fête de la musique. Tout à fait, oui, on en parlait. Tu vas nous en parler. Et on va Tu vous vas en nous en parler parler. Bon, bah, avec plaisir. Il est 7h13, on va passer à la première partie de la rubrique invitée. Ce sera juste après ceci. Donc Madame Kaba, on va poursuivre avec vous directement dans cette première partie de la rubrique invitée avec Alioune Badara Kane, comme toujours. Voilà, je pense que ça ne va pas de pair à Sidi, hein, parce que c'est un gentleman. Donc comme il laisse la place. Ils sont deux invités, une dame et un monsieur, donc c'est au monsieur de céder voilà, la place à Madame pour la première part de l'entretien. Madame Kaba, c'est un honneur pour nous d'accueillir hein, donc une sœur d'Afrique, une sœur guinéenne. Hein, vous êtes chez vous, vous l'avez dit, vous avez étudié au Sénégal et vous êtes vraiment engagé hein, sur des causes très humanistes hein, comme l'inclusion scolaire à travers donc votre fondation qui s'appelle GISEN, hein, l'association GISEN. Alors GISEN dont l'objectif est de promouvoir l'éducation des enfants sénégalais et guinéens, mais vous êtes aussi entrepreneur, surtout dans le domaine de la création, dans le domaine du luxe, mais portant le label Made in Africa. C'est très important cela, parce qu'on en parlait avec le président sénégalais, par exemple, qui a été à Paris hier pour sa première visite en France, avec une tenue vraiment à l'africaine qui nous a tous fait plaisir. Comme quoi, ce n'est pas anodin, c'est important donc de voir des Africains qui s'engagent pour la promotion donc, de notre savoir-faire. Alors, qu'est-ce qui explique autant d'engagement de votre part, Madame Kaba, entre l'éducation, votre activité professionnelle d'abord, l'éducation, en plus après la création, le milieu de la mode, où trouvez-vous autant d'énergie? Déjà, vous l'avez dit, je suis guinéenne, mais j'ai passé une partie de mon enfance ici au Sénégal, au Burkina Faso. Donc ça fait que j'ai un peu tourné dans la sous-région. Et j'ai grandi avec des valeurs fortes où, par exemple, pour ma famille du côté Peul, du côté de ma grand-mère, où l'éducation pour la femme était très difficile. Donc elle se retrouve comme première femme de toute sa famille, elle est née dans les années 1950, elle devient la première femme à aller à l'école et elle se bat, elle milite pour l'éducation des autres. Donc avec elle, je grandis en fait dans cet environnement où je suis fascinée par les livres qu'elle écrit, par elle-même l'éducation qu'elle me transmet. Et on ne recevait personne chez soi, même si c'était des aides ménagères qui venaient avec les enfants. Elle s'assurait qu'ils aillent à l'école. Donc, elle montrait, en fait, j'ai appris, en fait, qu'aujourd'hui, si on parle d'affranchir, déjà de développement pour l'Afrique et d'émergence, tout passe, en fait, par l'éducation des enfants. Donc, dans cette, déjà passionnée par la mode et tout, je me dis comment allier, en fait, cette passion à une cause noble qui pourrait aussi être un atout pour la société. Parce que c'est bien d'entreprendre, mais aussi quel est cet impact à part commercial qu'on peut apporter en fait autour de nous. Donc c'est dans cet objectif, dans cette quête en fait de pouvoir accompagner les familles défavorisées à scolariser les enfants. Donc en se rapprochant d'eux pour leur montrer l'importance en fait de scolariser les enfants parce que c'est l'avenir, c'est le futur. Et si eux, ils n'arrivent pas à le comprendre, ça devient difficile. Si on parle de développement, l'avenir, c'est ces enfants-là. Et pour mon entreprise, c'est très panafricain. J'ai déjà le nom qui s'appelle Koura, ce qui veut dire, dans ma langue paternelle, en malinké, nouveau. Parce qu'on aime souvent donner des noms, soit en anglais ou en français. Pourquoi ne pas s'approprier notre identité? Et Koura, ça sonne si bien.
Hein, Koura. Merci, ça c'est voilà. Et c'est un prénom aussi au Sénégal. Et c'est aussi un prénom. J'ai rencontré tout plein de personnes. En Guinée, il y a des prénoms comme ça. Et ici aussi au Sénégal, j'ai rencontré des personnes qui portent ce prénom-là. Donc on est dans la valorisation du textile africain. Donc c'est un patrimoine, le fait main, l'artisanat, la teinture. En fait, on a tout plein de savoir-faire, l'utilisation des mains. On a ce potentiel en Afrique qui n'est pas exploité. Donc je me suis dit, mais comment est-ce qu'on pourrait valoriser? Donc c'est dans ce sens, en fait, que j'ai commencé avec la création d'accessoires, des tenues qui valorisent le textile. Le textile qui vient du Sénégal, de la Guinée-Bissau, le Mali, le Bogolan du Mali, le Quinté du Ghana, le Faso d'Anfani du Burkina Faso. Donc c'est un melting pot en fait africain. Alors, et les premiers pas de Koura dans ce paysage, quand même, je le rappelle, je ne vous apprends rien, très concurrentiel. Très concurrentiel. Est-ce qu'ils ont été faciles? Déjà, je crois que pour tout ce qui est de l'avenir, ce n'est jamais facile. Et c'est pas je ne dirais pas des difficultés, mais ce sont des opportunités qui nous permettent d'innover. Donc c'est un marché aujourd'hui, surtout au niveau du Sénégal, qui est assez saturé parce que voilà, on est jeune, on aime ce qui est beau, on aime le pimpant, le coloré. Donc ça fait que tout plein de personnes viennent avec leurs idées et tout. Maintenant, pour moi, je trouve que c'est une opportunité de faire différemment, de faire ce que l'autre ne fait pas. Et c'est dans ce sens, en fait, que je pense qu'on a transformé les difficultés en opportunités. Parce que le marché, je ne dirais pas non, il est vraiment saturé, pas seulement au Sénégal, même lorsqu'on sillonne la sous-région, on voit qu'il y a pas mal d'entrepreneurs aujourd'hui dans la mode, mais aussi dans la valorisation du textile africain. C'est vrai, mais je pense que ça demande aussi une certaine réorganisation du secteur pour que chacun puisse tirer son épingle du jeu sans qu'il y ait une concurrence assez farouche entre vous, jeunes créatrices, créateurs, on peut le dire, parce qu'il y a des hommes aussi africains, surtout pour un petit marché comme le Sénégal. Est-ce que ça, vous y pensez? Est-ce que c'est déjà fait ou ce n'est pas le cas encore? Par exemple, à mes débuts, l'une des difficultés, c'est que moi, j'ai essayé de me rapprocher de ceux qui étaient dans le domaine. Et en fait, on a aussi une culture en Afrique où on n'aime pas partager l'information. On voit son prochain automatiquement comme un concurrent. Alors que cette personne peut devenir un partenaire d'affaires. Je disais à quelqu'un, je dis, on a 17 millions d'habitants au Sénégal. Koura ne peut pas habiller ces 17 millions d'habitants. Pourquoi est-ce que je ne permettrai pas à l'autre, en fait, de trouver sa place, sa niche et de servir, en fait, tout ce marché, en fait, qui est bondé. Donc, pour ma part, j'ai commencé à faire le pas, mais la donne est en train de changer. Par rapport il y a quelques années, beaucoup maintenant sont beaucoup plus ouverts en fait à l'échange, au partage de connaissances. Et sur la plateforme de Koura, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi aller vers ces personnes, organiser des talk shows sur Internet ou en présentiel pendant des expos et tout, pour pouvoir au moins partager notre savoir, permettre aussi à d'autres jeunes qui ont envie de faire comme nous, de connaître d'où est-ce qu'on est quitté, quelles sont les difficultés qu'on rencontre et comment en fait remédier à ces différentes ou vaincre en fait ces challenges-là, surmonter ces challenges. Donc personnellement, je suis sur cette voie de collaboration avec mes autres collègues aussi dans le domaine de la mode. Ok, et comment vous trouvez la tenue de notre La tenue du vendredi, magnifique. Elle est magnifique, c'est le terme. C'est pas trop simpliste sur les bords. Hein. Il n'a pas fait trop d'efforts, le créateur. C'est épuré et élégant. Pardon, le créateur n'a pas fait trop d'efforts. Bon, j'imagine. Je pense. C'est un designer sénégalais, c'est du made in Sénégal. Et tu dis que le créateur n'a pas fait trop d'efforts. En fait, l'effort est dans les détails. Pas forcément dans tout plein de choses qui apparaissent sur la tenue, mais c'est dans les détails, c'est beau. Vous savez, il n'y a que des artistes qui peuvent voir la beauté reconnaître. de certains designs. Merci beaucoup. Il a du goût, Sidi. Aline Badarakan, arrête ça. J'avais une question par rapport justement, vous disiez tout à l'heure que c'est un monde assez concurrentiel, notamment au Sénégal. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la particularité ou la spécificité de vos marques, de votre marque? Surtout qu'aujourd'hui, le marché il est très, très, très concurrentiel au Sénégal. Déjà, à notre niveau, c'est que on s'est approprié la valorisation du textile africain. C'est qu'au-delà, en fait, de juste vendre, on va à la source.
Pour ma part, je sillonne beaucoup la sous-région. Je vais directement vers les artisans et les tisserands. C'est-à-dire dans les villages, en leur montrant, par exemple, ce pagne que tu as tissé a réussi à produire ce sac d'ordinateur, a réussi à faire ce sac à main. Donc, ça fait plaisir et ça leur permet, en fait, de ne pas abandonner. Parce que plusieurs commencent maintenant à délaisser le travail artisanal, en fait, pour à la quête de meilleures opportunités. C'est tout à fait normal, mais à la fin en fait de la journée, si tout cela délaisse en fait ce savoir-faire qui a été transmis de père en fils et tout, comment est-ce que notre identité vestimentaire et culturelle, comment est-ce qu'on le maintient en fait, on le perdure pour les générations à venir. Donc il y a ce côté en fait patrimoine à conserver, cette histoire derrière qu'on essaye de maintenir. En fait, il y a toute une chaîne de valeur autour. On a les artisans, on a les tisserands, on a les teinturiers, les teinturières. On va vers eux et il y a des choses en fait qui produisent ou des points d'amélioration qu'on travaille aussi avec eux et dans la valorisation de leur travail, mais également même dans l'encouragement d'envoyer les enfants à l'école. Donc il y a ce côté social de messages qui reste toujours... Exactement, au niveau de Koura, mais il y a également... C'est vrai que le marché, il est bondé, mais la qualité fait la différence. J'imagine. Il y a quelque chose que vous avez bien fait, évidemment, de rappeler, c'est aussi cette collaboration entre pays de la sous-région, notamment avec les différents types de pagne tissé que vous avez pu citer. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un marché qui est très porteur s'il est soutenu. On sait qu'en Afrique, l'industrie textile et le coton pourraient en fait complètement transformer l'économie si toutefois, ils pouvaient être vraiment inclus, évidemment, dans les programmes. Et vous l'avez dit aussi, il y a des jeunes qui sont dans ces métiers-là, mais qui délaissent parce que aussi, peut-être, il n'y a pas l'accompagnement derrière ou la clientèle qui va aller favoriser ce Made in Africa, forcément. Et effectivement, par exemple, en Guinée-Bissau, on dit que 80% des jeunes, même quand ils vont à l'école, ils font du pagne tissé le matin avant d'aller à l'école ou en rentrant de l'école. Donc, en fait, ça veut bien dire qu'effectivement, ce sont des métiers qui sont porteurs. Et on le voit aussi, vous êtes une fière ambassadrice, vous portez un très bel indigo aussi sur ce plateau. C'est magnifique, on vous encourage en tout cas. Mais alors, l'autre problématique également, c'est que vous êtes peu soutenu par les leaders d'opinion, par nos décideurs, nos officiels. Bon, on a parlé là de l'exemple du président sénégalais. Mais il faudrait également que, comment on appelle ça, les porteurs de voix, les artistes par exemple, vous Sidi, que vous puissiez aussi vous habiller à l'africaine et que vous fassiez également la promotion de créateurs, créatrices comme Madame Kaba. Est-ce que ça également, vous le faites dans le cadre de vos activités professionnelles pour soutenir, encourager vos frères africains à faire du Made in Africa? Bien sûr, bien sûr. Elle, je trouve qu'elle est trop stylée. Merci. Donc, on vient tout juste de me le présenter. Je pense qu'on va, avant de partir, on va s'échanger de contacts. Donc, elle fera quelque chose pour moi avant d'aller au Zénith. Ça me fera vraiment plaisir parce qu'elle m'a inspiré. Pourquoi pas faire comme notre président Diomaye. Je pense qu'elle va faire quelque chose de très stylé et avec de l'africanité pour que je le présente le 29 juin, Inch'Allah, à Paris. Ça très bien. Mais avec beaucoup de plaisir. Le contact est déjà établi. Toujours les bonnes connexions sur ce Voilà, le contact établi. Alors, Koura, il se porte bien pour l'instant? Ça va? Oui, Koura se porte bien. On est en train de grandir. C'est quand même, il faut en prendre soin. Il faut communiquer comme on le fait maintenant. Et vous avez parlé de pouvoir être soutenu et accompagné. Et personnellement, j'ai vraiment le soutien des proches, même de collègues, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais à côté de Koura et des activités sociales, je suis aussi chargée de communication d'une ONG. C'est ça. Et donc, je pense qu'on fait notre petit chemin, pas seulement au niveau du Sénégal, parce qu'on parvient aujourd'hui à livrer en Tanzanie, au Gabon, au Cameroun, au Canada, en France. Donc, on fait notre petit chemin et on espère pouvoir vraiment être aussi, tant sur la sphère, représenter, être des ambassadeurs, en fait, du textile africain au niveau mondial. Donc, c'est ce vers quoi on aspire. En tout cas, vous êtes déjà sur le bon chemin, sur la très bonne voie. Merci. Et nous sommes très fiers donc, de vous entendre, de voir une fille d'Afrique aussi engagée, pleinement engagée pour le rayonnement de son continent, ce à travers donc, le textile africain qu'il faut aussi davantage valoriser. Restez avec nous, Madame Kaba. Dans la deuxième partie, on parlera encore de votre engagement pour l'artisanat africain, le savoir-faire africain, mais également pour l'école, pour plus d'inclusion dans nos écoles ici au Sénégal et en Guinée. Et bien sûr, bien avant, il y aura cet entretien-là avec Sidi Diop, le grand artiste qui se prépare à aller aux Zénith. Mais sacré défi que de remplir une telle salle. Vous avez déjà préparé tout
Pas trop intimidé par les Zénith? Oui, tout est préparé. Ça ne reste que d'aller jouer, Inch'Allah, le 29 juin. Le 29 juin. Mais là, on est prêt. Avec une très belle tenue. On y reviendra, Inch'Allah. Voilà. N'oublie pas ma tenue. Hein. C'est clair. On va surveiller ce dossier, mais moi j'ai confiance en tout cas. Et d'ailleurs, on va poursuivre en musique. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont eu à sous-titrer pour comprendre un peu ce que Sidi Diop était en train de dire. Samagoro, Damakonop, tu sais ce que ça veut dire? Pour que le message puisse J'aime s'intéresser j'aime comment on appelle, mon gendre. Yes. Bah, c'est ça. J'aime bien mon gendre. Tu vois, j'aime bien mon gendre. J'ai suivi. Ma belle famille. Ma belle famille. Ouais, mon beau-père. Ma belle famille. Toute la belle famille. Moi, c'est un très beau message pour les belles familles en ce vendredi. Exactement. En ce vendredi de fête de la félicitations. Effectivement. Et puis c'est vrai que ça nous met un peu dans l'ambiance de ce soir, hein, parce que la RTS aussi propose un grand concert au niveau des parcelles Assainies. Anta, tu fais partie de l'organisation. Exactement, pas un méga concert. On préparait un méga concert vraiment au niveau des parcelles Assainies, au niveau du terrain de la CAPES. Alors, ce qui est bien dans ce concert-là, c'est qu'on va voir une multitude d'artistes, mais des artistes rappeurs. On voit la nouvelle génération, la génération, on va dire, qui est au milieu. Elle est là, les vieux pères, comme on aime bien les appeler ainsi. Il y aura des artistes comme Dungman Human, il y aura Alien Zik, il y aura aussi de la nouvelle génération comme par exemple BMJ, il y aura aussi des femmes artistes, Di Freezy ou encore Josie qui seront également présentes parce que la gente féminine également arrive à faire, on va dire, à produire un bon rap, contrairement à ce qu'Alioune Badara Kane pense. D'artistes comme Deep Dundugis ou encore Samba Puddy ou Omzo Dollar, des artistes que on n'avait pas vu pendant un bon bout de temps, qui n'avaient pas presté. Et c'est vraiment au bonheur, on va dire, des Sénégalais, du public sénégalais, parce que on avait besoin de ça. Une scène qui regroupait vraiment tous les grands artistes du mouvement hip-hop. C'est aussi l'occasion de, on va dire, faire, on va dire, valoir, mettre en lumière le hip-hop ici au Sénégalais, parce que c'est dans les cultures urbaines, des cultures urbaines qui ne sont pas forcément aimées par certains. Hein, j'espère qu'ils ont dépassé le niveau des Polonais. Hein, on se souvient de ce clash de Booba à l'endroit de nos rappeurs. C'est ce que j'étais en train de dire. Le rap polonais, c'est même plus connu que le rap sénégalais. À l'époque, ça a fait tellement défaire la chronique. Entre-temps, ils ont progressé, j'imagine bien. Ils ont plus que progressé. La preuve aujourd'hui, avec, on va dire, l'avènement d'Internet, on a pu voir tous ces artistes-là qui ont cette ouverture à l'international. Il y a des artistes qui sont connus un peu partout. Je prends l'exemple du groupe Akatsuki qui avait fait vraiment feu et flamme à un moment donné. Ils seront d'ailleurs de la partie. Ils sont deux parcelles, des parcelles Assainies, et ça permet effectivement d'avoir ce push-là un peu à l'international, peu importe les paroles. C'est-à-dire que dès qu'on sent cette vibe-là, c'est la magie aussi de la musique et des cultures urbaines. Dès qu'on sent ces vibes-là, on arrive à, on va dire, à accrocher, à capter justement ces différents artistes-là. Et ils vont prester aujourd'hui au niveau des parcelles Assainies à Akatsuki. Donc au niveau des parcelles Assainies, au niveau de la CAPES. Et ça permettrait vraiment de nouer avec notre public qui est notre raison d'être. Ce sera à partir de 20h, voire 21h maximum. Et c'est un concert gratuit. On appelle vraiment tous les Sénégalais à venir participer à ce concert-là. Mais le rendez-vous est pris. Hein. Je pense que M. Diop est très content de cette belle nouvelle, hein, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Moi aussi, je dois jouer ce soir. C'est ce que j'allais dire. Mais moi, je joue au Guédiawaye. Guédiawaye, c'est ma base. Donc je suis là, je serai là-bas ce soir, Inch'Allah. Mais c'est magnifique parce que ce soir, il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde parce que tout le monde va les célébrer. rappeurs contre les Mbalarman, Guédiawaye contre les parcelles Assainies. Et donc voilà, c'est vraiment une belle initiative de pouvoir aujourd'hui célébrer la musique. Culturellement, avant on ne le faisait pas et de plus en plus on arrive justement on va dire, à faire danser ou à faire bouger les mélomanes. Et vraiment, félicitations à tous ces artistes parce que c'est des artistes qui, tout au long de l'année, travaillent. Il y a des périodes de l'année où ils n'arrivent pas à prester sur scène. Et c'est l'occasion aussi de vraiment renouer avec le public sénégalais. Tout à fait, effectivement. Comme tu l'as dit, il y a des périodes qui sont plus creuses et d'autres comme la fête de la musique qui réunissent tout le monde autour de cet art et puis aussi de ce panel dont on parlait en première partie. On a reçu des commentaires pour défendre Anta et sa tenue. Hein. Anta, magnifique, bon vendredi, bonne fête de la musique de Mokhtar Senghor à qui on dit bonjour ce matin. Et également Marianne Soumaré qui vont dire bonjour à notre invitée Machala Henriette. Très contente de vous dans cette émission. Et on vous remercie en tout cas de nous suivre et de réagir sur les différentes plateformes. Ça clash ici toujours. Hein. Inch'Allah,
Et c'est peut-être aussi une façon pour vous de vous lancer un peu à la conquête du monde. Ah, mais bien sûr, parce que chaque artiste veut un jour d'être un artiste très connu au niveau international. Donc, raison pour laquelle on a commencé à faire des dates internationales. Ouais. Vous avez pu commencer par une salle plus modeste, mais le Zénith, pourquoi on a ce fait défi-là? On a fait beaucoup de dates là-bas. L'année passée, en 2023. C'était déjà une réussite. Ouais. L'année passée, en 2023, j'étais à l'Italie, dans une salle de 4000 personnes. C'était guichet fermé. Ah oui. À l'Allemagne aussi, on l'a fait guichet fermé. Donc, en 2024, on a programmé de faire Zénith de Paris. Zénith, c'est 8000 places. Ouais. Mais les autres salles précédentes, c'était 4000 à 5000 places. Okay. Mais on l'a fait guichet fermé. Juste un tout petit effort à faire et la salle sera remplie. Ouais. Ça, c'est dans vos cordes alors. Et là, ça promet parce que on est à 8 jours de l'événement, mais on vient de faire sold out. Ouais. C'est après l'avantage aussi de se produire un peu à l'international, ça permet aussi d'avoir une billetterie où on vend ses billets avant l'événement là. Alors moi j'aimerais avoir vos impressions parce qu'on a pu voir des images de Sidi Diop chez Wally Seck. À un moment donné, on vous a beaucoup comparé à l'artiste. Est-ce qu'on peut s'attendre à une surprise, voir Wally Seck sur scène au Zénith avec vous? Ah mais bien sûr, raison pour laquelle il fait partie des parrains. Bon, à part le showbiz, c'est mon frère que je respecte beaucoup. Et je sais aussi qu'il me respecte beaucoup et il m'aime beaucoup. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Donc, il fait partie des artistes les plus aimés de ce pays. Donc, quand on est au Sénégal, on peut faire du show. Mais une fois que je dois sortir pour représenter le Sénégal, il faut que je rends visite mes papas, comme Youssou Ndour, Baba Mal, mais aussi mes grands frères. Je l'ai fait avec Pape Diouf, je l'ai fait aussi avec Wally, parce qu'il est très aimé au niveau international. Bon, je l'ai dit, c'est ton date, hein, il faut qu'on aille ensemble pour aller prendre la victoire. La beauté du cinéma. Ramener la coupe à la maison. Est-ce que il se sent en concurrence avec d'autres musiciens ou bien un musicien on le trouve partout, précisément ici au Sénégal? Vous n'êtes pas dans cette concurrence-là que voudrait bien établir le public, hein, les fans de Sidi d'un côté, ceux de Wally ou bien de Pape Diouf. Vous n'êtes pas dans ça, vous? Oui, mais la concurrence, on le trouve partout, mais ça doit être sain et on se respecte. C'est vrai, c'est vrai. C'est le plus important. Ouais. On le trouve dans l'arène, au sport, même dans le journalisme. Dans les journaux. Mais ça doit être sain et on se respecte. Et je crois que nous, les artistes sénégalais, on se respecte tellement. On se respecte. Cette réponse vous honore et vous élève. Alors, chez vos papas, comme vous dites, Youssou Ndour, Omar Pène et autres, est-ce que vous avez une référence, bien Baba Mal? Oui, moi, Youssou Ndour, c'est mon référence. C'est Youssou Ndour? C'est mon référence. Déjà, je l'ai dédié une chanson sur mon album que je viens de sortir il y a 5 jours. C'est mon référence, c'est mon source d'inspiration. Papa Youssou Ndour, et c'est le parrain officiel du 29 juin. Et Baba Mal aussi, Pape Diouf, Viviane, Sidiki Diabaté de Mali et Wally Ballago Seck aussi. Ok. On a vu sur le dernier clip, le clip qui a été projeté tout à l'heure, en fait, voilà, au moins le sous-titrage en français, en fait, on sent que vous faites l'effort d'internationaliser votre répertoire, voilà, parce que c'est un peu le principal handicap de la musique sénégalaise. Ça, on chante pour nous, finalement, on ne chante pas pour le public mondial, parce que c'est que du Wolof à n'en plus finir. Du mbalax, un rythme endiablé, peu compris peut-être par les autres nationalités. Aujourd'hui, vous êtes dans cette perspective-là de vous ouvrir davantage à ces horizons-là au monde. On a reçu les critiques. Hein. Et elles étaient positives, négatives? Oui, on a reçu les critiques, raison pour laquelle on est en train de bien faire pour, de vous réajuster. Pour exporter notre musique au niveau international. Là, je suis en train de faire des featuring comme Soul Banks de Guinée, avec sa femme, Sidiki Diabaté. Vous serez à l'accueil de Soul Banks à l'aéroport, j'espère bien. Oui, bien sûr. Et Sidiki Diabaté de Mali, j'étais l'artiste invité de son Bercy passé. Donc, je suis en train de faire un featuring avec lui. Et aussi,
DDB de Côte d'Ivoire. Donc, ouais, DDB de Côte d'Ivoire, on a commencé les enregistrements. Donc, juste pour ouais, exporter notre musique. Ah, mais c'est bien. Anta? Il est en train de travailler à vraiment. Ah oui, on sent que vraiment c'est bien professionnel tout cela. Ah, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, Inch'Allah. Machallah, vous le faites si bien. Alors on voit que vous prestez aussi un peu partout dans Dakar. On sent ce public, on va dire, sénégalais qui vous suit. Vous avez également un public, on va dire, européen. Vous l'avez dit tantôt, vous avez presté en Allemagne, vous avez presté en France, en Italie, vous le disiez tout à l'heure. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire cette différence-là au Zénith? Qu'est-ce que vous allez proposer au public français pour justement cette date du 29 juin? Bon, le 29 juin, c'est la fête des Africains. C'est la rencontre de toutes les ethnies. Sidiki Diabaté est très aimé par les Bambara, les Maliens. Djibi Dramé est très aimé par les Bambara. Les Guinéens. Les Guinéens, Soulbanks. Mon papa Baba Mal, par les Alpolars, Mantla Jolie, Miro. Vous avez invité un peu toute l'Afrique. Oui, j'ai fait le mélange pour regrouper tous les Africains. Exactement. En tout cas, vous n'avez pas froid aux yeux, hein, on peut le dire. C'est important. Parce que quand même, c'est très ambitieux, hein, voilà, que de convier autant de monde. Mais je remercie aussi mon producteur Marta Diop Soubatel de m'avoir donné cette opportunité. Parce que là, il y a beaucoup de chanteurs au Sénégal, il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de jouer un jour dans cette salle mythique. Donc c'est lui qui m'a donné l'opportunité de jouer là-bas. Donc je le remercie de passage. Alors, le nouvel album. Le nouvel album. Allez-y. Siki Saka. Le nouvel album Siki Saka. Et aujourd'hui, de quel thème, on va dire, débattez-vous, c'est peut-être un peu trop dire. Quel thème chantez-vous dans cet album-là, Siki Saka? Bon, il y a beaucoup de thèmes. Hein. J'ai chanté les talibés, les mendiants, comme on a l'habitude de le faire aussi. Des thèmes qui parlent de l'amour. J'ai chanté aussi les griots de ce pays. Il y a pas mal de thèmes dans cet album. J'ai chanté aussi mon papa, Youssou Ndour. Alors, on voit que beaucoup d'artistes, vous êtes vraiment sollicités, hein, ce qui fait que, bon, je n'aimerais pas être à votre place. Hein, c'est pas facile une vie d'artiste, surtout en Afrique, ou quand même au-delà de votre carrière. On vous sollicite pour pas mal d'actions caritatives, hein, l'humanitaire. On est dans un pays quand même où, avec cette solidarité à l'africaine, on ne peut pas rester à fond à autant de demandes. Alors comment vous vous organisez, vous, Sidi Diop, par rapport à vos actions caritatives humanitaires? Bon, ça... Vous n'envisagez pas l'instauration d'une fondation, d'une association? Bien sûr. Je suis très sollicité, surtout au niveau des enfants. Les Dara, des talibés, surtout au mois du Ramadan, je fais beaucoup de dons envers eux. Parce que qui dit Sidi Diop, c'est un artiste des jeunes. Donc je suis très sollicité, surtout les Dara des talibés. Donc on m'a nommé l'ambassadeur des jeunes, des enfants, surtout chaque moment au village SS des enfants. Quand ils organisent des fêtes, ils m'appellent pour que je puisse faire quelque chose pour eux. Madame Kaba, les artistes sénégalais en tant que sénégalo-guinéenne, c'est bien dit, sénégalo-guinéenne. Dans ces deux cultures, comment vous trouvez la musique au Sénégal, les jeunes artistes, leur ascension? Déjà, on l'a dit sur le plateau, la musique sénégalaise, moi déjà, avant même que je ne vienne au Sénégal, depuis petite, j'écoutais du Youssou Ndour parce que j'écoutais, mes parents écoutaient du Youssou Ndour. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas au niveau international la musique sénégalaise. Et c'est vraiment à féliciter. Quand j'ai vu le clip de Sidi, Samagoro, et avec le sous-titrage, j'étais bluffée parce que je suis dans la communication et c'est important en fait de s'ouvrir au monde et voir que en Wolof c'est chanté, mais on permet à tous ceux qui sont dans les pays francophones de s'approprier la musique et de savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que c'est sous-titré. Parce que c'est sous-titré, oui. C'est peut-être, ça peut paraître juste anodin, mais c'est important. Et ça reste là à vie parce que quelqu'un, quelque part, va écouter, se demander qu'est-ce que ça veut dire. Mais avec le sous-titrage, je pense que on s'ouvre à ce monde. Déjà, bravo à Sidi. Merci beaucoup. Et je crois que la musique sénégalaise, vraiment, qui ne connaît pas le mbalar et tout autre, qui ne connaît pas, je pense que de partout un peu dans le monde aujourd'hui, grâce à des grands artistes qu'on a déjà cités, que je ne citerai pas,
la musique sénégalaise est déjà à l'échelle internationale. Et allier en fait le social, en fait l'action sociale à son talent, à son don, c'est vraiment un plus en fait, comme ce que Sadio Mané fait en étant footballeur et l'impact qu'il apporte dans la société. Alors le dernier message de Sidi, à quelques jours du Zénith, de ce grand concert. Ouais, je remercie encore tous les artistes de m'avoir accompagné parce qu'il y aura beaucoup d'artistes invités. Il y aura aussi les artistes rappeurs comme Akhlou Brick, Ngaka Blendé. Donc c'est un grand rendez-vous. Donc je lance encore un appel solennel à tous les Sénégalais de la diaspora de venir massivement soutenir leurs frères. C'est une date phare et il fait partie de mes meilleures dates, je peux dire. Zénith, ce n'est pas quelque chose de petit. C'est 8 000 à 10 000 personnes. Donc, qui dit Sénégal, dit la solidarité entre nous. Donc, je lance un grand appel solennel à la communauté sénégalaise de venir soutenir le frère le 29 juin, Inch'Allah. Inch'Allah. Le réveil n'a pas été facile, j'imagine bien, mais on peut accapeller après, à la fin de l'émission. Avec plaisir. Voilà, avec plaisir. On va continuer en musique avec l'agenda culturel qui démarre d'ailleurs par ce concert-là, dédié à la fraternité sénégalo-guinéenne, justement, qui sera proposé demain au niveau de... alors, je ne l'ai plus sous les yeux, excusez-moi, mais on va vous mettre l'affiche tout de suite. Donc, c'est un peu aussi dans le cadre de cette diplomatie culturelle et aussi tous ces messages panafricains qu'on a pu passer depuis le début de l'émission. L'idée, en fait, de renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre le Sénégal et la Guinée. C'est un événement qui va symboliser justement un pont culturel entre les deux nations et offrir une plateforme inédite pour découvrir et apprécier les influences musicales mutuelles. Donc voilà, ce sera à l'occasion de la fête de la musique. Ce sera demain soir. La première partie, ce sera avec Exodus Dakar. On a également 2 rencontres qui seront organisées donc demain à la librairie Plume du Monde et dimanche au jardin Gédo Cœur Tiosan autour de la mémoire d'Omar Blondin Diop. Donc demain samedi 22 à 17h en présence de l'historien Florian Bobin, auteur de plusieurs ouvrages à son sujet, et dimanche 23 à 15h pour une discussion sur la transmission de nos mémoires familiales de mai 68 à nos jours. On en parlait un peu tout à l'heure avec la question des tirailleurs. On a également un Wartan, une rencontre qui sera organisée ce mardi 25 juin au centre Yenenga de Grand Dakar avec le professeur Mamadou Diouf, historien qui présentera son livre « L'Afrique dans le temps du monde » pour aborder la thématique de la citoyenneté. Il y aura également une projection du film documentaire Coconut Head Generation d'Alain Cassanda qui suivra le vendredi dans le cadre du ciné-club de Ciné UCAD, mais je ne manquerai pas de vous le rappeler dans l'agenda culturel de la semaine prochaine. Et en ce qui concerne ce Wartan, ce sera ce mardi 25 de 16h à 19h au centre socio-culturel de Grand Dakar Yenenga. Et enfin, on a un jeu concours jusqu'à aujourd'hui midi sur le compte Instagram d'Indigo Mood Films. Donc 2 places sont à remporter pour aller voir le film L'argent, la liberté, une histoire du franc CFA de Katile Nandiaye au cinéma du Sea Plaza. Ce sera pour la séance de demain samedi 22 juin à 20h30. Et pour participer, il suffit de s'abonner à ce compte que vous voyez affiché à l'écran et de taguer un ou une amie en commentaire. Et le tirage au sort, ce sera aujourd'hui à midi. Parfait, merci beaucoup. Parfait pour les Alors, une dernière adresse, Madame Kaba, sur vos ambitions, Koura, et ce que vous faites pour les tout-petits. D'accord. Déjà, concernant l'éducation pour les enfants, je lance déjà un appel. Parce qu'on aura la rentrée scolaire 2024-2025 et c'est aussi avec la participation et la contribution de tous ceux qui sont au Sénégal ou au travers de certains achats faits au niveau de Koura, un sac à dos. Cela permet de scolariser et aussi pourvoir pour des fournitures scolaires des enfants. Donc ça, c'est déjà le plan pour nous pour cette fin d'année. Et pour Koura, concrètement, pour nous, c'est toujours promouvoir le savoir-faire africain, le textile africain. Et nous tendons en fait aussi dans la perspective de pouvoir aider en fait à la transmission de ce savoir-faire-là et à également s'exporter, pas seulement s'exporter, mais avoir des succursales au niveau international et au niveau aussi régional en Afrique. Bonne continuation. Alors Sidi, nous avons reçu un message d'une téléspectatrice, Binte Bokou, du ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui dit à quand le voyage sur Sédhiou pour soutenir la santé des enfants. Visiblement, c'était une promesse de votre part. Des petites filles. Des petites filles. Ce sera un grand plaisir pour moi. Soutenir la santé des petites filles.
Ok. À Sédhiou. Donc on vous attend à Sédhiou. Inch'Allah, Inch'Allah, ce sera avec grand la capella, plaisir. on attend. Ou bien avant la capella, c'est... Avant ça, quand même, rappeler. On parle de notre concert, c'est ce Ben, soir. allez-y. à Oui, la on Capes. rappelle la date de ce soir. Voilà, ce soir à la Capes pour fêter la fête de la musique avec le mouvement hip-hop à ne surtout pas rater. Beaucoup d'artistes comme Deep Dundugis, Alien Zik. Il y a également Omzo Dollar, ça fait longtemps qu'il n'a pas pressé sur la scène, on va dire, sénégalaise. Samba Petit, sans oublier bien évidemment Fouk & Cook, je ne sais pas si tu connais le groupe Fouk & Cook. Oui. Ah oui, Fouk et & mettre Cook le feu. qui sera également présent, la nouvelle génération. Il y a BMJ, il y a également Akatsuki SN, Mr. Cash, qui justement va prester au niveau du terrain d'Acapes, sans oublier le phénomène Vigie qui sera également de la partie Nid Dove Killa, qui sera justement, qui nous honorera de sa présence au niveau de l'Acapes, et tant d'autres artistes qui seront présents comme Kouman, je ne pourrais pas vraiment tous les citer. Gaston également. Ce qu'on aime bien, c'est vraiment cette réunion de l'ancienne génération, la nouvelle génération et on va dire la génération intermédiaire, si on peut les appeler ainsi. Tout à fait. Le mouvement du hip-hop est à l'honneur ce soir au niveau de la Capes, à ne surtout pas rater. L'entrée est gratuite. Je sais que les Malarmans seront de l'autre côté, mais venez voir les hip-hopers. En tout cas, merci pour le rappel et on remercie évidemment nos invités d'avoir été avec nous dans cette émission ce matin. On va peut-être aussi clôturer cette émission avec une petite interprétation a cappella de notre cher Sidi Diop. On vous laisse le micro. Allez, Sidi Diop. Hey. C'est un grand danseur de Yavira. Ah bon? Ko du jing faanu mben donganga tubay nelaw jom jala jaji faal ma samba neena faal ko du jing faanu mben dongolo nga tubay nelaw jom jala jaji faal ma samba neena faal konko tay bu sumi fik la ma way sama waaja ndongolo jom jala jaji faal ma samba neena faal yow ji no xombaay yow mi yàlla dink ci biir suuf boo fa demee nang ma nuyul koddu jëng mu faanu mbeen ndongolo ma ñuy jooy waaye nang ma nuyul mariasin may sa biige baayu waali balaago fo papa coon nang ma nuyul njaga mbay suñu maam ja teel a réer boo fa demee nang ñu nuyul zula ndaxte ñi suñuy mbokk woykat lañu woon ne woon ci duniya kon nag maa ngi ñaan yàlla xaare leen ca àjjana ya gën a kawe ndaxte àdduna nii la démb ñoom la tey ñun la waaye suba dañuy dem ñeneen ñëw nettali ko yàlla na yeex ko du jëng faanu mbeen ndonga nga tubay nelaw wax leen jom jaala jaaji faal ma samba neena faal jërëjëf. Merci, bravo, merci. Et une excellente journée à tous nos téléspectateurs. I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was.